Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Conception Alvarez. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste pour Novetic.fr en charge de la transition écologique. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un terme barbare. Les PFAS, ce sont les polluants éternels qu'on trouve partout autour de nous et qui pourraient bientôt être interdits dans l'Union européenne. Oui, en fait, ce sont des composés chimiques qui sont effectivement partout. Dans les vêtements de pluie pour leur effet déperlant, dans le revêtement anti-adhésif de nos poêles et de nos casseroles, dans les emballages alimentaires tels que les sachets de popcorn qu'on met au micro-ondes ou dans les emballages de restauration rapide, dans les cosmétiques, les textiles ou encore les mousses anti-incendie. Et le problème, donc, c'est leur persistance dans l'eau, l'air et les sols, d'où le nom de polluants éternels, car même si nous arrêtions d'en fabriquer demain, ils existeraient encore pendant des générations. En fait, aucun autre produit chimique transformé ne subsiste aussi longtemps dans l'environnement. Il y en a partout et en plus on s'en débarrasse jamais. On s'en débarrasse pas. Et alors, qui plus est, donc on les retrouve dans les eaux de pluie, dans l'eau potable, dans les eaux souterraines, dans le sang de certains citoyens européens et américains qui ont été testés. Et le problème, c'est qu'ils ont des impacts sur la santé, augmentation des taux de cholestérol, affaiblissement du système immunitaire, apparition de cancer ou même des retards de développement chez le fœtus pour les femmes enceintes. On estime que le coût annuel de notre exposition au PFAS ou au PFAS est estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros rien que dans l'Union européenne. Ça c'est invraisemblable. Alors comment ça se fait qu'ils ne soient pas encore interdits? Eh ben non, ils sont toujours pas interdits. Pourtant, on les utilise depuis les années 40. Je ne sais pas si vous aviez vu le film Dark Waters en 2019 qui raconte en fait le combat d'un avocat aux États-Unis dans les années 80-90 qui se rend compte de la pollution de l'eau au PFAS, donc notamment sur les téflons qui sont utilisés dans nos poêles. Malgré ça, on s'est contenté en fait de remplacer une molécule par une autre parce qu'en fait, un polluant par un autre. Voilà, on a transformé la formule. Et puis en fait, le problème, c'est qu'on a presque 5000 substances de PFAS répertoriées. Donc c'est très 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 compliqué de les mesurer. Certaines sont interdites, d'autres sont réglementées. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout d'interdiction globale. Et du coup, sans restriction, on estime qu'on pourrait avoir des millions de tonnes de PFAS dans la nature dans les 30 prochaines années dans l'Union européenne. Oui, bon, tout ça est particulièrement enchantant. Alors, est-ce que les choses pourraient changer avec notamment une initiative qui a été lancée au sein de l'Union européenne cette semaine? Oui, alors c'est une initiative qui peut paraître anodine, mais en fait c'est quand même énorme, c'est historique. Il y a 5 autorités sanitaires de 5 pays, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède, qui ont interpellé l'Agence européenne des produits chimiques. C'est le régulateur européen qui va autoriser ou non certains produits chimiques. Et donc ils ont publié cette semaine une proposition d'interdiction avec 2 scénarios. Un qui est très ambitieux, avec une interdiction de PFAS sur 18 mois pour laisser aux entreprises le temps de se préparer. En même temps, c'est rapide, hein, si ça fait 70 ans qu'elles ne peuvent s'en passer. Et puis l'autre scénario qui est beaucoup plus probable, c'est de faire une interdiction très progressive, donc 1 an et demi pour les produits dont on peut se passer dans les cosmétiques, les emballages alimentaires, et jusqu'à 12 ans dans les dispositifs médicaux ou même dans les vêtements des pompiers. On parlait des mousses anti-incendie, etc. Alors ça concerne beaucoup de secteurs d'activité ou pas? Alors justement, il y a 14 secteurs d'activité qui ont été comptabilisés, qui vont être impactés par cette mesure. Et le secteur dit que ce sera très difficile de se passer des PFAS. En tout cas, un processus d'évaluation va être lancé fin mars avec notamment une analyse socio-économique. L'objectif, donc, c'est d'aboutir à un texte en 2025 qui va être proposé par la Commission européenne aux États membres pour éventuellement une mise en œuvre en 2026. C'est pas pour tout de suite, on l'a compris, mais en tout cas, c'est la première proposition aussi ambitieuse et aussi large portée au sein de l'Union européenne. Eh ben, on peut d'ores et déjà s'en réjouir. La France, dans tout ça, elle se positionne comment? Alors, la France soutient cette proposition d'interdiction au niveau européen. Et il y a eu beaucoup d'enquêtes ces derniers mois et encore en janvier pour montrer la présence des PFAS dans nos eaux notamment. Et il y en a partout, c'est généralisé. Et donc, elle a mis en place un plan d'action. Alors, on part du début. Les mesures qui sont présentées, il y en a 6 en fait. L'une d'entre elles, c'est d'établir des normes sur les rejets
et les milieux, parce que pour l'instant, il n'y a pas de normes nationales, donc chaque département fait un petit peu ce qu'il veut. L'autre mesure assez importante, c'est de réduire les émissions au sein des industries, en identifiant les plus gros pollueurs, et on pense notamment au site Arkema de Pierre-Bénite, près de Lyon, qui a été plusieurs fois épinglé, donc lui vraiment va être surveillé de près et devrait réduire et même faire disparaître les additifs PFAS d'ici 2024. Donc on en est au tout début de la lutte contre ces polluants éternels. C'est plus joli que PFAS, je trouve. Oui. Bon, même si la réalité que cela décrit n'est pas si jolie que ça. Merci beaucoup Conception Alvarez. On suivra le dossier des polluants éternels en tout cas. Aussi sur novetic.fr où on peut lire aussi toutes vos analyses. À bientôt. Merci, à bientôt.